illusion de non-contrôle. Et parfois dans la spiritualité, il est dit que nous ne devons pas contrôler les choses. Euh, Laisser faire, laisser vivre la vie et ne rien chercher à tenir, à contrôler. Mais en fait, des fois, on a une illusion de non-contrôle. Parce que dans le non-contrôle, on contrôle le fait de ne pas contrôler. Je vous explique par exemple. Vous pesez votre alimentation, admettons. Vous contrôlez d'une certaine manière. Mais le contrôle ne doit pas se faire à ce niveau, ne doit pas se faire au niveau physique. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes en train de contrôler ? Ah non, je ne vais pas le faire parce que c'est du contrôle. Mais si vous ne le faites pas parce que c'est du contrôle, vous êtes en train de contrôler le fait de ne pas le faire. C'est ça le problème. Vous vérifiez votre ticket de caisse, c'est du contrôle. Mais est-ce qu'il y a vraiment un vrai mal derrière tout ça ? Non, déjà, il n'y a pas de mal. Ensuite, le jour où vous serez prêt à ne plus contrôler ces choses-là, ça ne se fera plus. Je voulais parler de ce non-contrôle parce que c'est parfois très subtil et ce n'est pas dans ce qu'on fait physiquement que ce contrôle devient, entre guillemets, un problème. C'est dans l'intention, en fait. C'est au niveau de l'intention. Parce que quand vous dites « Ah non, je contrôle pas, je fais pas ça, non, je ne vais pas le mesurer, non. Non. Là, vous êtes en train de contrôler. En gros, il y a une intention de contrôle, qui est le fait de ne pas contrôler cette action. Ou encore, dans le contrôle, ça peut être... ah ouais, bon, si vous êtes, on va dire, en quelque sorte un peu maniaque, et que vous voyez un peu de rangement à faire, et que vous le faites pas, parce que vous dites que sinon c'est du contrôle, bah vous êtes en train de contrôler. Donc arrêtez de contrôler le contrôle. Si vous ressentez le besoin en ce moment même de le ranger, cette chose-là, bah rangez-le. Faites en sorte que ce soit propre, si ça vous fait plaisir. Et peut-être que oui, en quelque sorte, c'est du contrôle. Ça vous a irrité, donc vous cherchez à contrôler cette chose, vous l'avez faite, ou même pas que ça vous a irrité, mais voilà. Et peut-être qu'un jour, ben voilà, ça se fera tout seul. Vous aurez envie de le ranger, vous le rangerez sans avoir d'émotionnel attaché à ça. Ou peut-être que vous le rangerez même pas. En fait, les deux ne seront plus un problème. C'est l'émotionnel qui est attaché aux choses qui parfois cause le souci. C'est l'attachement en fait. Donc arrêtez de vous donner l'illusion de contrôle et ça ira mieux. Mais c'est surtout ça en fait. Donc contrôlez, mais prenez conscience en fait quand vous faites ce contrôle là. Donc c'est-à-dire je vais ranger cette affaire là où il me semble, voilà, pour que mon bureau soit propre et rangé. Et voilà, vous prenez conscience que voilà, peut-être que vous êtes en train de contrôler, mais est-ce qu'il y a un mal à ça dans l'intention? L'intention, c'est quoi derrière? Il y a peut-être du contrôle, mais il y a aussi peut-être l'intention d'avoir quelque chose de bien rangé. Donc, peu importe. Mais faites attention au piège de l'ego. On en revient toujours là, de toute façon. Hein. Vous voyez, je sais pas si depuis vous lisez, mais on voit tout et son contraire avec l'ego. En fait, il est là dans le contrôle et il est là dans le non-contrôle. Il est là dans l'attachement et le détachement en quelque sorte. Il veut se mettre dans l'amour, il veut se mettre dans la haine. Il veut se mettre... Je ne suis pas en train de flinguer l'ego, parce que c'est aussi une partie de moi. C'est aussi ce que je suis humainement qui est l'ego. Mais c'est un chemin où de mieux-être, on va dire. Vous avez envie de vivre la vie plus agréablement. Vous pouvez l'écouter de temps en temps. Mais vous ne deviez pas vous identifier à ce que l'ego vous dit. C'est surtout l'identification qui cause un problème.